Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est enfin le jour J, le jour où je vais pouvoir... Enfin, j'ai déjà commencé un petit peu de mon côté, mais je voulais vous la présenter. Donc c'est la toile que j'ai choisie pour participer au défi XL du groupe Les Défis des Brodeuses. Donc c'est un groupe Facebook qui a été créé par Laure de la chaîne Color and Diamond. Et à l'aide de Marie de la chaîne Les Petites Croix et compagnie. Et donc aujourd'hui 20 janvier, c'est le démarrage du défi toile XL et XXL. Donc moi je vous avais déjà un petit peu montré cette toile, c'est la toile 16CT de Disney. Donc je vous mettrai l'image à l'écran parce que malheureusement je n'ai pas de grande image. Et donc c'est la toile Disney avec une grande partie des personnages, Pinocchio, Bambi, Winnie l'ourson et ses amis, Mickey, Aladdin, Stitch, enfin plein de monde, il y a tout le monde, il y a le château Disney aussi en arrière-plan. Et donc cette toile elle mesure 100 cm sur 70 et c'est une 16CT. Donc le défi XL XXL, je vous rappelle un petit peu, c'est le but c'est de broder ensemble avec le groupe une toile de son choix de format XL. Donc si la toile ne dépasse pas 100 cm et si la toile dépasse 100 cm, donc là ça passe en catégorie XXL pardon. Donc moi elle fait pile 100 cm, mais étant donné que c'est une 16CT, je la fais rentrer dans la catégorie XXL, hein, parce que bon, le 16CT c'est vraiment petit. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Alors regardez ici, là je vous rappelle un peu d'inquiétude. J'avais, comme c'était une 16CT, qu'il y avait une polémique à ce sujet, des interrogations, certaines personnes qui avaient des toiles qui ne s'estompaient pas. Donc quand j'ai reçu ma toile, cette toile je l'ai achetée sur le site Paint Some Way. Et c'est une UA qui n'était pas surjetée, j'ai fait le surfilage moi-même. Et donc quand j'ai reçu la toile, je voulais m'assurer que l'encre allait bien s'estomper à l'eau, donc j'ai fait un petit test. Et puis ça avait débordé un petit peu sur les symboles, donc c'est pour ça que j'ai commencé à cet endroit-là pour enlever les traces d'encre estompées et puis les remplacer par des jolies croix. Donc voilà, j'ai un petit peu commencé ici. Voilà. Et puis, alors est-ce que vous allez voir, j'ai fait un petit peu au niveau du visage de Porcinet. Alors attendez, je vais vous mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là c'est à l'envers, mais bon là c'est le front de Porcinet. J'ai fait quelques croix aussi à ce niveau-là ce matin. Voilà, donc je me suis installée avec le Q-Snap, un des Q-Snap que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Donc là j'ai testé, j'ai essayé d'installer ma toile sur un Q-Snap, donc vous voyez c'est un petit peu du bricolage hein, pour essayer de la faire rentrer. J'ai plié un petit peu partout. Et bon, moi ça me délimite une zone à broder. Et puis comme ça la toile est bien tendue, j'essaye de la tendre un petit peu plus. Donc pour moi c'était la première fois en 16CT, donc je peux vous donner mes premières impressions. Déjà j'aime beaucoup, ça fait des croix vraiment très fines et je suis sûre que le travail sera très joli, le résultat sera très joli. Donc là c'est vraiment un jeu de patience parce que regardez par rapport à la taille du doigt, c'est vraiment très minutieux, très petit, mais c'est un réel plaisir de travailler sur cette toile. Donc il faut une bonne luminosité, il faut avoir des bons yeux, pas trop forcer sur les yeux. Je pense que le soir vaut mieux éviter. Donc là j'ai profité aujourd'hui, il faisait très beau, il fait froid mais on a un beau soleil, donc j'en ai profité ce matin quand j'ai vu les rayons du soleil. Je me suis dit je vais en profiter pour tester la 16CT. Et donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Puis j'avais hâte, ça faisait des semaines que j'attendais de commencer la toile.
Donc là, je suis vraiment très contente. Donc je vous rappelle, hein, c'est le défi des brodeuses, le groupe Facebook de Laure et de Marie. Et puis bah, si ça vous dit, si vous avez une grande toile qui fait presque 1 mètre ou entre 80 et centimètres et 100 cm pour la taille XL, ou alors supérieur à 100 cm pour le défi XXL, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez nous rejoindre. Je vous mettrai le lien du groupe en barre d'information. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu le patron. Donc le patron, pareil, hein, énorme. Donc la toile, elle fait 592 points sur 403. Donc j'avais fait le calcul, ça faisait à peu près 340 000 croix, je pense. Donc c'est énorme. Voilà. Donc là sur le patron, on voyait bien, là on voit bien Porcinet. Là on voit la tête de Bambi. Il y a plein d'autres personnages, Pinocchio ici. Donc, vous voyez, le patron il est vraiment conséquent. Et alors je vais vous montrer un petit peu, vous remontrer l'image. Voilà, donc c'est vraiment ridicule cette rikiki, cette image par rapport à la taille du patron. On aimerait bien avoir une belle image, mais bon, c'est pas le cas. Donc je vous montre les symboles. Et on a un total de... Oups, de 40 couleurs. J'ai la référence ici. Donc on est bien sur du 16CT, 100 cm sur 70 cm. Voilà. Donc on a quand même des grosses zones de blocs. Hein, donc c'est une toile, c'est un projet qui se fera pas en un mois. Hein, donc il faut l'apprécier par petites touches, le laisser, y revenir, alterner avec d'autres projets dans 11CT ou en 14. Voilà. Moi j'aime bien alterner, varier les plaisirs, des toiles plus colorées, des toiles plus monochromes. Le 11, le 14, là j'ai testé le 16, pour l'instant ça me plaît, on verra. J'en suis qu'au début, hein, j'ai fait que quelques croix, donc on verra, je vous en dirai plus à la fin du mois ou dans 2-3 mois où j'en suis, si j'ai bien avancé. Donc là j'étais là ici c'est des pavés, mais bon je pense que je vais faire un petit peu de remplissage ici, et puis je vais alterner avec des personnages, parce que franchement j'ai vraiment hâte de découvrir un personnage. Donc là j'ai commencé à faire Porcinet, un petit peu sur l'intérieur de l'oreille et un petit peu le fond, mais donc bah, j'ai hâte de voir le résultat d'un personnage complet avec mes petites croix. Je peux vous montrer aussi les couleurs. Les couleurs elles sont vraiment magnifiques, regardez, l'arc-en-ciel comme j'aime. Donc là on peut vraiment choisir sa couleur selon son humeur, hein, si on est plutôt d'humeur vert peps, rose, violet, du turquoise, du marron, voilà. Donc là je suis vraiment contente de commencer cette toile aujourd'hui, et puis merci encore à Laure et Marie pour leurs défis, hein, qui sont super sympas. On va se motiver, on va toutes prendre notre grande toile aujourd'hui je pense, et puis broder avec plaisir dessus. Donc pour certaines c'est des toiles lotus ou des paysages asiatiques, et donc bah, moi c'est ma toile Disney. Voilà, donc bah, si vous voulez on va faire quelques petites croix ensemble. Je vais attraper mon aiguille. Et puis donc comme ça je vais vous montrer comment je démarre en fait. Comment je démarre un fil quand on est... Enfin, là c'est sur Q-Snap, mais même sans Q-Snap, hein, c'est la méthode est valable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? J'essaye de voir ce que je pourrais vous montrer à l'écran. Ah ben, on va faire la couleur numéro 14, le symbole rouge.
Comme ça c'est en bas de la toile et vous verrez. Parce que j'ai peur que si je vais par là, ça vous gênera pour visualiser. Alors couleur 14. Donc j'ai mon fil qui est ici accroché à la cartonnette. Et donc pour le 14, on brode en 2 brins. Donc soit on sépare son fil comme d'habitude pour le 11 CT en prenant 2 brins. Mais il y a une autre solution qui est plus simple, c'est de faire passer son aiguille ici. Et donc là j'attrape un fil. Donc je tire délicatement. Et regardez, c'est super parce que sans même décrocher le fil de l'organisateur, j'ai récupéré mon fil. Et donc le fil, pour obtenir 2 brins, je le plie en 2. Donc pour certaines personnes, vous avez l'habitude, hein, mais bon, j'explique quand même pour les personnes qui seraient nouvelles dans le milieu du point de croix, qui débutent. Donc j'attrape mon fil. Donc maintenant, vous voyez, j'ai plié mon fil en 2, donc j'ai bien deux brins ici. D'un côté, les 2 extrémités du fil, et de l'autre côté, j'ai une boucle. Donc je prends mon enfil aiguille qui se trouve ici. Donc là, on a 2 côtés, on a un grand côté et un petit côté. Donc là, ici, avec cette aiguille là, le grand côté, ça accroche. C'est plus pour le 11 CT. Quoique là, ça passe. Bon, c'est plus pratique avec le petit côté. Donc là, j'enfile l'aiguille, le chat de l'aiguille dans l'enfil aiguille. Je prends mon fil, plié en 2. Voilà, je tire. Et voilà, c'est passé. Donc là, ici, j'ai bien mes 2 extrémités du fil. Donc je garde une petite longueur comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais pas faire un point d'arrêt comme d'habitude au centre d'un carré. Je vais venir piquer. Donc moi, je fais mes croix dans le sens cette patte d'abord, donc en bas à gauche, en haut à droite. Et après, je reviens fermer la croix dans l'autre sens comme ça. Donc là, je vais piquer mon aiguille dans le coin en haut à droite. Donc je vais mettre un endroit où vous pourrez bien voir. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Voilà, donc là je pense que vous voyez bien. Et puis je vais me mettre ici pour que vous ne soyez pas gênés avec les autres croix qui ont déjà été faites. Alors regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? Ça n'a rien à voir. Donc là j'ai ma boucle ici. Donc je pique dans l'angle opposé, ici, vous voyez, et je viens passer mon aiguille dans la boucle. Voilà. Donc là, il y a un petit nœud qui se forme ici, une petite boucle ici, donc je repasse dans le coin supérieur droit. Et là, cette petite boucle, elle va venir se mettre derrière, à l'arrière du travail. Et donc, vous voyez, là, j'ai ma première demi-croix qui s'est formée. Donc après, on peut venir faire sa croix normalement. Et puis le fil est bloqué, ça tient bien, on est parti. Et ensuite, soit on fait ses croix une par une, soit on fait ses croix en aller-retour.
Donc vous voyez, la toile elle est super bien imprimée, les symboles sont très clairs. Je crois que c'était une toile Huacan. Donc je suis assez contente de la qualité de la toile, à part le fait qu'elle n'était pas surjetée. J'ai dû faire tout le bord tout le surfilage, donc 100 sur 70 cm. Vous voyez, ça fait 3,40 m de surfilage. Donc c'est pour ça, là, avec le sacrifice que j'ai fait de surfiler 3,40 m, j'avais vraiment hâte de commencer la toile. J'en pouvais plus. Les derniers jours, dernières semaines ont été très très longues. Et puis le Q-Snap c'est bien parce que ça permet de délimiter sa zone de travail. Et puis regardez, la toile est bien tendue, donc ça c'est sympa. Et j'ai l'impression que les croix sont plus régulières, plus jolies quand on travaille avec le Q-Snap. Je l'ai testé sur la dernière case du salle de la petite fille, la deuxième case, et j'ai trouvé que c'était bien. Et aussi par rapport à quand on brode sur un bord de toile, c'est pas gênant, on peut tenir la toile tout simplement avec les mains. Mais quand on est au centre d'une toile, c'est galère parce qu'on ne sait pas où mettre le surplus de tissu qui dépasse. Donc là, avec le Q-Snap, on a notre zone qui est délimitée et puis on a accès tout de suite à la zone qui nous intéresse. Donc ça, c'est sympa. Donc là, je fais un aller-retour. Donc je fais toutes mes demi-croix dans ce sens. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire les deux petites croix qui sont ici toutes seules. Et puis après, je vais revenir dans l'autre sens. Donc là, c'est pas la partie la plus intéressante de la toile parce que c'est le sol, donc c'est des pavés. Et bon, je vous dis, après, j'irai un petit peu me concentrer sur le personnage de Porcinet, histoire d'alterner le bloc du fond et puis peut-être un petit peu plus de confetti au niveau des personnages. Et puis là on est le 20 janvier, j'espère que pour mon Flosstube de la fin du mois, je pourrai vous présenter une belle avancée sur Porcinet. Au moins le visage, peut-être le corps, on verra. Parce que bon, vous savez que j'ai plusieurs en cours et puis j'ai d'autres défis, d'autres salles qui commencent bientôt. J'ai vu ce matin un message sur le groupe Facebook de Kiki et Minimeux. Il y avait le salle Sourire qui démarrait le 25 janvier. En fait, il a été avancé au 24. Parce qu'en fait, le 25, c'est la date de tirage au sort de la case du salle de la petite fille. Donc ce matin, Kiki a mis un message sur le groupe pour dire que le défi était avancé au 24. Donc moi, le sale sourire, c'est une toile qui vous donne le sourire. Donc moi, j'ai choisi une toile avec les lapinous qui fête la nouvelle année avec des feux d'artifice. Donc moi, quand je vois la toile avec les lapinous, ça me donne tout de suite le sourire. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Puis janvier, nouvel an. Et puis en février, il y a un autre salle qui débute, c'est le salle romantique. Donc je vous avais montré, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo, quand j'avais fait un déballage vide cross-stitch, je vous avais montré qu'un livreur avait donné un coup de cutter dans mon colis et que ça avait abîmé ma toile de Mickey et Minnie au clair de lune que j'avais choisi pour le salle romantique. Donc là c'est bon, j'ai réceptionné ma nouvelle toile. Et puis elle a pas de souci, il n'y a aucun problème. Donc je serai là au rendez-vous pour le 1er février pour le salle romantique. Avec encore du Disney. Et bon, moi j'adore l'univers Disney, donc je pense qu'il y aura cette année plusieurs toiles Disney sur ma chaîne. Je sais pas si vous avez vu une de mes dernières vidéos de présentation de stock avec les Gorgeous. À la fin de la vidéo, il y a une petite surprise. Parce
que je voulais remercier mes abonnés. Je vous remercier tous de vous être abonnés à ma chaîne. Là, c'était pour fêter les 100 abonnements. Et bon, là, aujourd'hui, on est déjà à 150. Donc, c'est super. La chaîne progresse bien, grandit bien. Ça me fait plaisir. Et puis, bah, je vais aussi vous dire en avant-première. Je vais bientôt vous présenter des unboxings partenariats sur la chaîne. J'ai deux partenariats qui sont en cours là et j'attends de recevoir les colis. Et dès que je reçois les colis, je vous ferai une petite vidéo unboxing partenariat. Donc là, ça sera pas des présentations de stock comme je fais habituellement, mais ça sera bien une présentation de toile sélectionnée en partenariat. Donc il y aura des toiles, des accessoires, un petit peu de diamond painting pour le deuxième partenariat. Donc moi je suis super contente de voir que des boutiques me font confiance pour présenter leurs produits. Et puis bah, j'espère que ça sera que les partenariats seront reconduits dans le futur. Et puis peut-être aussi avoir de nouveaux partenariats avec d'autres boutiques. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais finir mon aller-retour et puis bah, je vais vous dire au revoir. Donc je voulais vous remercier encore une fois. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Merci beaucoup de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. Et puis bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits commentaires, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. Je réponds toujours aux commentaires avec plaisir. Et puis me mettre un petit like, hein, ça me permettra à la vidéo d'avoir une petite visibilité, d'être proposée en suggestion de vidéo sur l'accueil de YouTube. Et puis bah, sinon je vous souhaite un bon week-end et puis sous le soleil j'espère comme moi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.